Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc aujourd'hui je vous propose un pas à pas sur la page que je présente pour le défi 1 des du tournoi des ateliers créatifs d'Honorine. Donc c'est la première année auquel je participe, donc vous avez vu en tout début de vidéo le défi, donc les affiches, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire, il est encore temps. Le tournoi est jusqu'au 30 avril, donc il reste encore un bon mois pour participer. Il y aura donc 6 défis sur cette semaine. Donc là il y a exactement 3 défis qui ont été dévoilés. Donc là je vous présente le premier. Donc j'ai choisi, par rapport aux consignes qui ont été données, de réaliser une page. Donc ça faisait super longtemps que j'en avais pas faite, mais bon, je pense que j'ai pas trop perdu la main. Vous me direz ça en commentaire à la fin de cette vidéo. Donc pour cela, j'ai choisi dans un premier temps une page d'aquarelle. Donc j'ai découpé en 30-30 donc dans mon bloc de papier. Et j'ai choisi de partir, donc pour respecter la consigne donnée où il fallait mettre du bois, de choisir un papier au motif bois de Simple Stories. Je crois que la collection, attendez, ça s'appelle Summer Vibes. Vous retrouverez également tout le matériel utilisé dans mon article de blog. Je vous mettrai en barre d'infos, donc pour pouvoir si vous avez envie d'aller voir, il y aura des photos supplémentaires et donc la liste complète du matériel utilisé. Donc j'ai découpé cette feuille, on va dire un peu moins, peut-être un peu plus d'un tiers, entre le tiers et la moitié de la feuille. Voilà, donc j'ai réalisé mon fond tâche avec mon encre d'illusion. Donc comme vous m'avez vu l'appliquer à partir d'un sachet en plastique de récupération. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de tâches, donc du coup j'en ai rajouté directement avec l'encre pure que j'ai fait tomber du spray. Et j'ai pas attendu en fait que ça sèche parce que j'avais envie que certaines tâches soient avec la page qui était déjà humide. J'avais envie que les tâches en fait elles se fusionnent, on va dire, elles se diluent un peu plus avec ce qui avait déjà été humidifié. Donc là je prépare mes embellissements, on va dire entre guillemets, donc je tamponne plusieurs motifs dans des encres et dans des papiers différents. Donc pour ce qui est du papier un peu craft, je laisse comme ça. Pour le papier calque également, et vous verrez que pour le papier blanc, j'ai choisi un peu aquarellable, on va dire. J'ai légèrement teinté mes motifs avec, donc j'ai fait ça hors caméra, je suis désolée, j'ai pas du tout fait gaffe au temps que je passais. D'habitude je regarde un peu par rapport à la demi-heure puisque c'est ce que peut filmer mon appareil photo. Et donc j'ai colorisé ça avec les palettes, mais je vous explique ça tout en fin de vidéo, les palettes aquarellables qui sont un peu métallisées là, de chez Action qu'on trouvait il y a quelques mois. Donc là j'avais vraiment envie de faire ressortir en fait le papier roulé dans la bouteille, mais je savais pas trop si j'allais le faire en dessous ou au-dessus. Et en fin de compte le papier calque que j'ai choisi est relativement foncé et presque opaque, donc du coup en le passant en dessous ça se voyait pas suffisamment à mon goût, donc j'ai décidé ensuite de le faire passer au-dessus. Pour ce qui est du tampon cordelette, finalement je ne l'ai pas utilisé. J'ai pas su le placer en fait sur la page parce que c'est un élément qui est assez grand. Donc c'était pas facile à mettre. Et vous verrez de toute façon après j'utilise quand même de la cordelette mais d'une autre manière. Donc là, ce que je vous disais, je tamponne donc sur du papier, donc je sais si c'est un genre de papier aquarellable, mais c'est pas du canson, je me rappelle plus ce que c'est la marque. Attendez, je vais vous dire ça. C'est le Paint On de chez Clairefontaine. Donc c'est un papier A4 de 250 grammes par mètre carré. Donc c'est un multitechnique ils appellent ça, donc on peut l'utiliser en aquarelle, mais ce papier il ne faut pas trop l'humidifier non plus.
Donc voilà, je joue un peu avec les couleurs. Donc j'ai utilisé la Deep Lagoon, la verte, je me rappelle plus comment elle s'appelle, la Smoke Grey pour faire les coquillages. Donc là j'avais bien envie de mettre la tortue, donc je viens l'appliquer avec la dernière encre Distress Oxide que je me suis achetée, donc la Lucky Clover qui est un vert, oui un vert, ce serait pas un vert un peu émeraude, donc c'est une très très jolie couleur. Et donc pour rappeler un peu les couleurs de la tortue, j'ai décidé d'appliquer aussi sur le même pochoir les algues à deux endroits différents donc de mon papier à motif. Donc moi je nettoie donc les choses comme ça avec l'encre facile avec de la lingette. Par contre quand c'est de la pâte de texture, je la lave directement sous l'eau un peu tiède avec soit du produit pour les mains, soit du produit vaisselle. Donc là c'est mon pochoir aussi favori. Donc les deux pochoirs que je viens d'utiliser, ce sont des pochoirs The Crafter Workshop. Donc là je viens vérifier, j'essaye de positionner un peu tous les différents éléments, voir comment je peux les mettre sur la page pour que ça soit harmonieux. Avant de passer au collage de tous ces embellissements. Je suis désolée pour le cadrage, j'ai pas du tout fait attention que j'étais hors champ sur le bas de la page. J'ai un petit peu trop zoomé je crois pour celui-ci. Alors pour la tortue en fin de compte le vert ça me convenait pas du tout. Donc j'ai décidé en fait de tester, c'était l'occasion, la nouvelle pâte de structure que j'ai acquise chez Creatiza, donc je vous mettrai le i en haut à droite. Donc ça s'appelle Cadence et la couleur ça s'appelle Pétrole. Donc c'est pas vraiment du bleu pétrole comme on a l'habitude de voir, ça tire plutôt sur le vert et franchement je vous en parle un peu plus en détail à la fin de la vidéo, mais c'est un bon produit. Et donc je fais la même chose pour rappeler les mêmes couleurs. D'une part parce que j'ai trouvé que ça se voyait pas suffisamment en fait cette couleur sur mon papier à motif. Donc du coup j'ai préféré partir vraiment sur le vert foncé. Alors là vous voyez j'en ai mis un peu à côté, donc je l'ai essuyé avec du sopalin voilà, juste à l'instant. Et en fait sur le papier donc il reste quand même une trace mais que je camoufle ensuite avec mes tampons que j'aurais détourés. Mais en fait je pense que cette pâte on doit pouvoir aussi l'utiliser avec un pinceau parce qu'au niveau du rendu ça fait vraiment un rendu pailleté irisé. Donc bien sûr, si on l'utilise avec un pinceau, on n'aura pas tout ce qui est un peu granule, mais... Et donc là, je m'attaque donc à mon titre. Donc c'est une découpe bois normalement, il me semble que c'est de chez Sagapo. Et donc pour respecter la consigne bonus, je fais mon titre en deux couleurs. Donc j'utilise la poudre à embosser blanche et turquoise de chez Aladdin. Et en fait, je le fais en deux fois
pour que ça soit vraiment couvrant, parce qu'en général au premier passage ça fait un peu comme des petites bulles, on va dire, c'est en complet, donc ça aurait pu convenir au thème de ma page, mais je voulais quand même quelque chose qui soit un peu plus lisse. Donc là j'ai fait hors caméra tout le contour avec la Distress Oxide noire. Et ensuite, pour vraiment insister et foncer davantage, je viens rajouter une trace, on va dire, d'ombrage. Donc là j'ai collé aussi hors caméra le bas de la page, ça c'est pas trop grave, vous savez comment on fait. Et donc là, pour respecter aussi les consignes des traits, j'utilise un tampon de chez Graffiti Girl. Donc je vous en parle aussi à la fin de la vidéo, quelle est la planche utilisée. Et vous verrez après que j'utilise aussi d'autres façons de faire des traits. Donc là, je viens coller ma photo. Et en fait, je crois que je vous en parle pas à la fin de la vidéo, mais en fait mon double face n'adhère pas du tout sur la pâte de structure une fois qu'elle est sèche. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que sur les endroits qui étaient un peu décollables, on va dire, j'ai rajouté de la colle de chez Action style Tacky Glue, pour bien finir de fixer, parce que j'aurais pas envie que ça se décolle quand même. Franchement, je me suis éclatée à faire cette page, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. Et du coup, ben voilà. Merci les ateliers créatifs d'Honorine. Donc là, les tampons que j'utilise, ce sont des tampons de chez Action. Donc c'est une ancienne collection, enfin une ancienne planche thème marin. Je crois qu'elle date de l'année dernière. Et j'utilise aussi donc la nouvelle que j'ai achetée récemment. Donc là, je voulais mettre une cordelette, mais j'ai oublié de la coller en fait avant de coller ma photo. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance parce que j'ai quand même réussi à décoller légèrement le côté. Et donc pour fixer la cordelette, j'utilise la Tacky Glue de chez Action. Et oui, j'ai fait ça hors caméra aussi, mais j'ai fait un genre de petit nœud marin. Donc c'est tout simple en fait, c'est deux morceaux de cordelette pliés en deux et en fait qui viennent s'entrecroiser. Donc c'est vraiment tout simple à faire. Donc là je m'attaque à la partie du titre, donc j'essaye de coller cette algue sur le hublot. Donc là, avant de coller mon titre, je viens mettre des petits tampons de poisson en silhouette, donc de la planche que je vous avais déjà présentée d'ailleurs dans un précédent haul, et vous retrouverez ça aussi dans ma vidéo d'ATC sur le thème de la mer. Au niveau du temps de la vidéo, donc vous voyez que c'est en accéléré. J'ai filmé au total 1h25 de pas à pas.
incluant donc ma description en fin de vidéo avec la page terminée. Mais il y a certains passages que je n'ai pas du tout filmés. Donc je pense que cette page, j'ai dû mettre 2 heures, je pense, en tout pour la faire. Sachant que j'avais déjà réfléchi avant à ce que j'allais, enfin la façon dont j'allais à peu près positionner ma photo, je savais que j'allais la mettre dans ce coin-là. Après il y a toujours un peu les imprévus d'une page parce qu'on veut toujours ajouter des petites choses. Mais voilà, je pense que il m'a fallu à peu près 2 heures pour réaliser cette page. Voilà donc la page terminée. Alors je vais être obligée de vous la montrer un peu de loin parce que j'ai pas assez de recul. Donc en hors caméra, j'ai rajouté, je suis désolée, j'ai pas vu que ça avait arrêté de filmer. J'ai rajouté des petits tampons bulles, donc je vous montrerai après les tampons assortis. J'ai rajouté des petites écritures comme ça, donc du texte d'une planche de Graffiti Girl. J'ai rajouté également les lettres, donc c'était des anciennes planches, ce qu'on appelait peel-off, donc c'est des alphabets autocollants qui sont un peu, comment dire, un peu glossy, très fins. J'ai rajouté donc la date qui fait partie donc des consignes de la page. J'ai rajouté aussi des petits strass, donc là le Hello Summer et donc des petits strass comme ça colorés qui venaient de chez Action. Et après j'ai rajouté aussi des enamel dots donc de Nuvo, donc les drops, les crystal drops, et j'en ai rajouté aussi 2 blanches là sur le côté pour faire la tache donc du blanc. Donc au niveau donc des consignes, je pense qu'elles ont été respectées. Je vais vous montrer un peu de plus près. De toute façon après il y aura des photos en diaporama à la suite donc de cette vidéo. Donc les tampons, je les ai colorisés avec les palettes, vous savez, de couleurs métallisées de chez Action. Donc là j'ai utilisé le côté, alors c'est le pink je crois, ou non c'est le orange que j'ai dû utiliser. Et à l'intérieur en fait j'ai posé des pointes de doré. Je sais pas si vous verrez bien la nuance, mais bon j'aime bien le côté un peu discret. Donc en fond, pour le pochoir, j'avais utilisé, donc on le voit peut-être un peu mieux au niveau de la tortue, c'est donc une pâte de structure, donc ça s'appelle Cadence. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc c'est une pâte que j'avais achetée chez Creatiza. Donc je vous mettrai dans le i en haut à droite pour revoir la vidéo. Et en fait, au niveau de la couleur, ça fait un vert un peu foncé. Donc en séchant, on voit que c'est quand même très proche de la couleur qui est dans le pot. La texture, elle est un peu sablonneuse. Elle fait des petits... voilà, une texture vraiment particulière. C'est quelque chose qui est assez épais. Le pochoir, c'est très bien nettoyé. Franchement, j'aime beaucoup. Au niveau de l'odeur, parce que mon conjoint craint énormément les odeurs, c'est pas très prononcé, donc c'est vraiment l'idéal. Donc vous voyez, même les pochoirs assez fins, même que ça soit granuleux, ça c'est quand même très bien étalé. J'ai vraiment pas eu de soucis à ce niveau là. Par contre le souci que j'ai rencontré en fait, c'est pour ouvrir le pot, parce que j'étais persuadée que ça se vissait et en fait ça se déclipsait. Donc du coup c'était assez compliqué et ben du coup je l'ai pas filmé cette partie là, mais vous voyez, je me suis fait un peu mal à la main en voulant l'ouvrir. Donc voilà, sachez que ces pots là ça ne se visse pas. Donc oui, aussi au niveau de la caméra, j'ai rajouté donc de la Distress Oxide sur tout le contour pour apporter un petit côté un peu ombragé, enfin ombré on va dire, ce qu'on trouve un peu au fond de l'océan, c'est assez sombre. Et sur tout le contour, j'ai rajouté 2 traits donc fait à la main comme ça rapidement. J'aime bien faire ce genre de petits détails sur mes créas. Je trouve que ça apporte une petite finition supplémentaire discrète.
Et de toute façon ça fait partie aussi des consignes. Donc d'ailleurs les traits on les retrouve aussi dans le tampon donc de chez Graffiti. Et donc je vais vous montrer le reste. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de page et franchement je suis vraiment très contente du résultat. Le thème marin c'est vraiment un thème qui me parle. Je sais pas, je suis vraiment inspirée, peut-être de par les couleurs. Alors le papier ici c'est le papier miroir qu'on trouvait chez Action là c'était des paquets de couleurs, donc là c'est le côté un peu bleu argenté, mais vous voyez qu'à la lumière il a des reflets vraiment très sympas. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi que je voulais vous dire, ça ce sont des découpes de chez Fort en Scrap, donc c'était des découpes que j'avais faites d'avance et donc que j'ai ressorti de mon tiroir. Et le bord de mer, c'est une découpe bois, il me semble de chez Sagapo, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises, que j'avais acheté il y a un petit bout de temps. Et donc ben voilà, j'ai ressorti dans mes petits paquets. Alors au niveau de ce que j'ai utilisé, donc le pochoir de la tortue, il me semble que ça doit être du The Crafter Workshop, je crois. Donc les die, celle que vous m'avez vu utiliser, c'est celle-ci. Donc c'est d'une marque que je ne connaissais pas, que j'ai découvert donc chez Creatiza la dernière fois que je suis passée chez l'avant-dernière fois que je suis passée chez elle. Donc je les avais présentées dans un de mes hauls. Donc les découpes se découpent vraiment très très bien et ça s'enlève aussi très très bien. Ensuite en termes de tampons, parce que là il y en a pas mal, donc les bulles, les grandes comme les petites qu'on retrouve à plusieurs endroits de la page, ainsi que les poissons, c'est issu de cette planche là que j'avais aussi acheté chez Creatiza. Donc on voit la planche derrière. Donc la sirène je ne l'ai pas encore testée ni colorisée, mais j'ai hâte de l'utiliser parce que je la trouve vraiment très jolie. J'avais d'ailleurs hésité à la mettre sur la page, de la mettre en fait à la place du titre, mais au final je me suis dit elle est tellement grande qu'elle risque de cacher en fait la photo. Donc au niveau de la photo, je ne sais pas si vous avez bien distingué, il s'agit en fait d'une méduse, quand on part en vacances à Barcarès, souvent pendant la semaine où on y est, il y a souvent des méduses qui viennent s'échouer au bord de l'eau. Et donc là, j'ai réussi à prendre une photo assez proche au final d'une méduse. Donc j'avais envie de la scraper depuis un petit moment celle-ci. Donc au niveau des planches de graffiti, donc les petits traits qu'on retrouve ici, c'est issu de cette planche là qui s'appelle Texture. Ensuite le photo prise dans l'urgence et les loves qu'on retrouve aussi un peu partout, c'est issu de cette planche aussi de graffiti qui s'appelle Typo. J'aime beaucoup les phrases qui sont sur cette planche là. Donc pour ces deux planches, je les avais achetées sur le salon des idées créatives de Clermont-Ferrand. Donc je vous avais présenté d'ailleurs en haul. Et enfin au niveau des tampons, donc les petits poissons comme ça en silhouette. Je vous ai dit des bêtises, c'est pas sur l'autre, c'est sur cette planche là que je vous avais déjà présenté. J'ai déjà fait d'ailleurs une réa avec, ce sont des ATC sur le thème de la mer. Donc le monde sous-marin, que j'avais déjà d'ailleurs présenté en vidéo. Et les fonds comme ça, le pochoir, c'est mon pochoir favori. D'ailleurs vous avez dû le voir au niveau de la vidéo, il est très usé parce que ça fait très longtemps que je l'ai et je l'utilise pas sur toutes les réas mais quasiment. Et donc j'ai utilisé la Lucky Clover en Distress Oxide sur le fond. Et pour faire les taches, j'ai utilisé la Délusion bleue, donc c'est la... je vous renoterai les noms. Au cours de la vidéo, de toute façon vous aurez la liste du matériel. Quoi vous dire d'autre? Ah oui, pour la date, j'ai utilisé un stickers de cette planche là de chez Action qu'on a trouvé il y a quelques temps déjà. Et en fait je cherchais quelque chose qui soit un peu coordonné. Donc je savais pas trop comment j'allais positionner cette date là. Et puis en feuilletant comme ça mes stickers, j'ai trouvé que celui-ci correspondait plutôt bien au combo couleurs que j'avais choisi. Voilà. Donc la vidéo s'achève sur ces paroles.
Et je vous mets en photo, donc en diaporama comme je vous avais dit juste après, pour vous montrer un peu de plus près les détails que vous auriez peut-être pas vu avec la vidéo, parce que c'est pas toujours évident de montrer filmer. Et puis à tout vous dire, je filme dehors pour avoir de la lumière et il fait vraiment très froid, donc je me dépêche. Je vous embrasse, je vous remercie encore pour tous les messages que vous me laissez, ça me va toujours droit au cœur. Et je vous dis à très bientôt pour donc le défi 2, donc du tournoi des ateliers créatifs d'Honorine. Donc là je rappelle, c'était le défi numéro 1. Qui était donc inspiré des livres de Harry Potter pour nous donner les consignes. Mais je vous explique déjà tout ça en début de vidéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.